Et bonjour tout le monde, c'est Dragon Bleu, comment vous allez? Moi je vais super bien. Écoutez, comme promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire un peu plus d'argent, d'éviter de faire des pêches et tout le tralala. Aujourd'hui ça va être la vidéo où je vous montre comment récupérer des minerais, comment aller les traiter pour les faire fondre en lingots et à qui les vendre. Les vendre, je pense que je vous ai montré dans la vidéo précédente où on ira les vendre. Donc je pense que vous savez à peu près à qui je vais les vendre. Donc là, tout simplement, on va tout fait simplement faire Y. On va aller regarder juste dans la bourse, juste pour voir si quelque chose a augmenté. Donc nous, on fait du fer. Il a 4582 et si on regarde le cuivre, il est à 4000. Donc on va faire le fer, c'est ce que j'avais prévu de faire de toute façon. Donc je le redis encore une fois, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous plaira pour ceux qui commencent sur Arma 3. J'ai eu pas mal de beaux retours sur la vidéo précédente sur comment bien commencer sur Arma Altis Life. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui ont aimé la vidéo. Et c'est tout simplement cool. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste vous montrer la mine de cuivre où elle se trouve. Mais on va pas aller prendre de cuivre. Je vais juste vous montrer où elle se trouve pour que vous sachiez à l'avenir. On va passer en mode FPS. Voilà. Donc, on va aller à la mine de cuivre qui n'est pas très loin d'ici comparé à la mine de fer qu'on va aller tout à l'heure. On va encore avancer un peu parce qu'on voit rien. Ok. Ça a l'air safe, on va y aller. Il y a pas mal de monde connecté. On va faire très attention. Kit connecté, voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. On va essayer de faire attention de ne pas se faire braquer. Bon là on n'a rien, en l'occurrence on n'a rien sur nous, mais celui qui a envie de faire chier son monde, il le fera. Très clairement, il fera chier son monde s'il en a envie. Donc là je vais pas vous couper la vidéo pour aller à la mine de cuivre parce qu'elle est juste à côté. Attends, je vais me garer, je vais vous montrer à peu près sur la carte où est-ce qu'on va aller. Donc nous on est là, on va faire ça. Après on va tourner là et on va aller à la mine de cuivre qui est juste là. Juste pour vous montrer bien sûr, pas pour aller miner du cuivre. Donc voilà. Donc je vais pas vous couper là. Je vais pas vous faire d'ellipse pour juste aller là, c'est juste à côté. Donc voilà. On ira faire, voilà, on ira miner de l'argent, vous verrez à peu près ce que ça rapporte. Surtout quand vous allez faire du cuivre ou de l'argent ou du fer ou n'importe quoi, regardez surtout les bourses avant d'éliminer quelque chose et puis que vous aurez si admettons vous ramenez mettons 10 lingots vous faites 10 000 euros par exemple, c'est une couille, hein, je vous dis c'est vraiment une couille. Vous ramenez 10 lingots, vous faites 10 000 euros. Le lendemain si vous revenez sur le serveur et que vous faites pour 10 lingots, vous faites genre 8 000 euros ou 9 000, faudra pas vous plaindre, c'est normal, les bourses un coup elles chutent, un coup elles montent. Donc voilà, regardez bien les bourses avant d'aller faire le boulot que vous voulez faire, c'est très important si vraiment vous voulez avoir quelque chose de bien rentable. Comme j'ai fait, voilà, les bourses. Allez. Ah, je vous ai dit que je jouais avec les deux vues, donc que ça soit en première personne ou non. Voilà, c'est ici. C'est ici la mine de cuivre. Voilà. Vous descendez là et vous allez miner là-bas. Voilà, c'est là où est-ce qu'il y a les rochers. Donc voilà, c'est juste ici, c'est pas très loin de Kevala. Vous pouvez voir sur la carte, on est exactement là où je vous avais dit qu'on va aller. Voilà. Bon, nous on est là, en l'occurrence, la mine elle est là, donc faut pour vraiment être sur le, voilà, pour vraiment être sur le repère, il faut aller sur les rochers. Et là vous serez vraiment là où il y a le cuivre. Donc nous, on va essayer d'aller miner du fer sans se faire braquer. Je souhaite vraiment pas me faire braquer. Ça serait vraiment un total fail pour moi. Donc nous on va... Attendez, je vais me garer. Nous on va aller... Donc nous on va reprendre notre chemin habituel. On va repartir par la place de Kevalan. On va prendre toute cette ligne orange. Voilà. Comme ça. Hop, on va faire tout ça. Oula. On va faire tout ça, ça. Non, je suis parti un petit peu trop loin.
Voilà, la mine de fer elle est là, donc nous on va faire ça, on va aller tout droit comme ça, on va descendre là, et on arrivera à la mine de fer. Euh, donc voilà, je pense que je vais vous faire une ellipse jusqu'à la mine de fer, et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Et les amis, on se retrouve devant la mine de fer. Donc on va essayer de pas se foirer. Je vais bien me mettre, voilà, j'ai pas envie de... Voilà, j'espère que personne va venir m'embêter ici. J'approche le plus possible le camion des rochers, au moins ça m'évite de faire des allers-retours jusqu'au coffre pour déposer les minerais dans le coffre du fourgon. Voilà. Ça m'énerve ça. Voilà. Voilà, bon, je verrouille pas, de toute façon je suis seul. Voilà, là on a des minerais de fer, hein, je pense que... je sais pas si c'est pareil pour tous. Je sais que moi chaque fois je viens là m'enrichir ici. Donc je vous avais dit qu'il faut faire Y si vous voulez miner. Une fois que vous avez acheté la pioche, vous cliquez dessus et vous faites utiliser. Et de là, vous allez commencer à miner du fer. Donc je vais vous montrer aussi sur la carte où est-ce que je me positionne. Bah, là où je vous avais dit, vous voyez, on est là à la mine de fer. Donc on a longé toute cette route. On a pris la même route que l'autre fois. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a été dépanner des gens parce qu'ils avaient fait un accident, on avait été les conduire. Bah voilà, nous on avait fait ça la fois dernière, hop, comme ça. Et bah là non, là j'ai pas tourné là, je suis parti comme ça, je suis descendu là et j'étais à la mine de fer. Voilà. Alors c'est un avantage aussi de faire du fer, non pas parce que bon si aussi parce que ça vaut le coup, les tarifs sont meilleurs, mais parce que voilà, j'ai pas sélectionné, mais aussi parce que on est moins loin de la fonderie comparé si on va à la mine de cuivre. On a plus de route à faire, plus de chances de se faire de se faire braquer. Donc voilà, c'est bon, ça avance un petit peu par rapport à ça. Donc ça dépanne un petit peu, franchement. Aussi, après, je vais passer à ma maison. Je vais aller chercher mon arme. Oui, j'ai une arme. Je vais la prendre au cas où, hein, parce que bon, des kikous, vous savez, des kikous, il y en a partout. Ou des n'importe qui, hein. Pourquoi je fais ça moi. Et du coup, ça serait vraiment embêtant de me faire braquer pendant ce record. Donc, on va faire de notre mieux. Donc, je vous montrerai pas où j'habite. Je vous montrerai la maison, l'intérieur, tout ça, mais je vous montrerai pas la rue. Parce que des petits malins comme vous, si vous jouez au jeu et que vous me voyez sur YouTube, vous allez savoir ma maison où elle se trouve. Et de là, parce que peut-être que vous, certains ne le savent pas, mais vous pouvez acheter des outils de crochetage et vous pouvez braquer chez la personne, vous pouvez rentrer chez les gens avec des outils de crochetage et voler leurs biens dans leur coffre. Donc ça serait vraiment con que ça m'arrive. Donc voilà, je suis vraiment très méfiant. Je vous montrerai l'intérieur de la maison, mais je vous montrerai pas ni quand je rentre ni quand je sors. C'est juste une question de survie, on va dire, tout simplement. Donc on va encore récolter. Vous voyez, j'ai fait T. T, c'est pour aller dans le coffre. Et j'ai déposé mes 10 minerais que j'avais. Donc là, je récolte. C'est commence à faire noir, on commence à plus rien voir. Et vous savez ce qu'on va faire? Quand il est là, on va allumer les feux. Je vais faire comme je fais à chaque fois. Voilà. Au moins, je verrai clair. Au moins, je peux prendre mes minerais tranquille, pépère, à la lumière, en espérant de ne pas se faire agresser ou de se faire braquer. Tout peut arriver, de toute manière, sur Altis Life. Donc, on va continuer. Je me blinde, hein, très franchement. Je peux en mettre 20 dans le camion et je peux en mettre 10 ou 13 dans le sac, je crois, je sais plus. On va bien voir de toute façon. Hop. Là, il est déjà plein. On va cliquer sur T sur le camion, sur la camionnette, pardon. Pourquoi je peux mettre que si... Attendez, non, j'ai dû me... Ouais. Je crois que j'ai dû faire une mauvaise manip. Ouais, je préfère ça, ouais. En fait, j'avais pas sélectionné la pioche et du coup, ça n'a pas marché. Hein, j'allais dire, parce que dans le sac, je peux en mettre plus que 6 donc c'était assez louche pour moi. On va s'avancer un peu, juste histoire que vous voyez.
Voilà, là j'ai plus de place dans mon inventaire, je pointe le camion, je fais T. Voilà, je peux en mettre 10 dans le sac. Par contre du coup vous pouvez en mettre 13 dans le sac et 30, 34 à peu près dans le sac. Donc les minerais de fer prennent un peu plus de place que le cuivre apparemment. Donc voilà, c'est une certitude hein, pour moi. Et là on va en reprendre 10 dans notre sac et on va être tout frais, on va être tout bélo les amis. On va se faire un petit peu d'argent. Bon, on va se faire à peu près dans les 130, 140 000. Bon, ça sera toujours ça de prix. Hein. On va pas chipoter là-dessus. C'est mieux que de faire des pêches et que de gagner 3000. Croyez-moi. Après, il y aura des trucs plus illégaux. Après, il y aura des boulots illégaux qui rapporteront 10 fois plus, comme chasser des tortues, je sais pas quoi. Je sais qu'on peut chasser des tortues, on peut se faire pas mal de. On peut se faire pas mal d'euros. Donc ça, je pense que je vous ferai une vidéo sur les tortues. J'ai essayé de voir en off, j'ai essayé de voir. J'ai trouvé là où on peut avoir les tortues. Je sais où ça se trouve, mais je sais pas où acheter la combinaison de plongée. Donc ça se trouve, je peux l'avoir au magasin de vêtements. Non, on l'a pas vu. Donc non. Je verrai bien ça. Je regarderai. Je demanderai à des gens comment aller chercher les tortues, s'il faut un permis, si. Un permis je pense pas vu que c'est un boulot illégal, mais où est-ce que je peux trouver une tenue de plongée, hein. Il me faut vraiment une tenue de plongée pour pouvoir aller chercher des tortues. Voilà, c'est pour la viande de tortue qui vaut super cher, je crois qu'il vaut. On va regarder ça. Bourse. Tortue. Regardez comment ça rapporte 15 116. La tortue, hein. Je pense que c'est la tortue. Attendez si je dis pas de bêtises, on va regarder mettons le faire. Ouais c'est ça, donc c'est la tortue, vous voyez combien que ça rapporte. Viande, ah ouais, viande de tortue légale, ouais j'avais raison, ouais, voilà, ça rapporte. Et puis regardez, les bourses elles montent, hein. Tandis que le fer, ça descend, et le cuivre, ça descend. Moins 11, et là, le fer c'était quoi? Moins 317, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ah bah j'ai plus de place dans l'inventaire, donc normalement je dois être à 10, voilà. On va remonter dans le camtar, et on va aller ramener tout ça à la fonderie. Alors la fonderie, voilà, on entendra moins fort le camion parce que ça, je vois assez fort. La fonderie se trouve, alors nous sommes là, je vais refaire la route là, et je vais éviter de repasser par là parce que je peux croiser des rebelles. Une fois il y avait des rebelles qui faisaient barrage. Je vais passer comme ça, hop, et je vais couper là, et on va aller ici. Voilà, non ici pas, non ici, oh là là j'ai du mal, ici, voilà. Donc voilà. Voilà. Donc on va avancer, je vais avancer un petit peu avec vous, hein, je ne vais pas vous couper tout de suite. Donc là on va aller se faire un petit peu un petit 135, 140 000. Comme je vous disais, bon ça se prend, hein, faut pas chipoter dessus. Sachant que c'est un boulot légal, hein, il vaut mieux qu'on se fait arrêter avec avec des lingots et que c'est légal qu'on se fait arrêter que de la viande de tortue. Et là, croyez-moi, l'amende va être très très chère. Il va falloir digérer l'amende si c'est ça. Et je pense pas que j'arriverai à digérer l'amende. Ça va être au moins, je sais pas combien, je peux pas vous dire en fait, je peux pas vous dire des chiffres n'importe quoi. Mais ouais, la somme va vraiment être exorbitante si on se fait griller en train de tuer des tortues pour vendre leur chair. Donc pour l'instant on fait ça et puis je pense que dans de prochaines vidéos on essaiera d'aller chasser de la tortue. Ce qui rapportera, comme vous avez vu, plus de 15 000 et des cacahuètes. Donc quelque chose qui va bien nous mettre. Mais maintenant la tortue, à mon avis, elle doit prendre de la place dans le sac. Je pense que je pourrais moins en mettre que du fer que je mets dans le sac. Donc voilà. Je pense que je pourrais moins en mettre. Je sais pas combien je vais en tirer. J'espère que je pourrai en tirer pas mal. Donc moi je m'arrête pas. Hop, je suis un thug. Voilà. Nous on va tourner là directement. On va éviter de prendre la route. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve à la fonderie, un petit peu même avant, histoire de vous montrer la route pour aller à la fonderie. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve juste devant la porte de ma maison qui ne s'ouvre pas pareil que quand vous que quand vous ouvrez une porte ordinaire, hein, donc voilà, là c'est comme c'est ma maison, c'est verrouillé, je l'ouvre avec la touche U comme si que je verrouillais, déverrouillais mon véhicule. Là c'est pareil pour les portes de maison. Là ici j'ai mon petit coffre qui me sert de stockage. On va tout de suite aller jeter un oeil à l'intérieur. Voilà, j'ai
Ah non, du coup j'ai perdu mon arme. C'était pas celle-ci, c'était une arme... En fait je l'ai perdu parce que le serveur fait une mise à niveau, fait une update quoi, tous les minuit. Et du coup j'avais perdu les lingots et tout à cause de ça, du coup ça m'a fait perdre mon arme, c'est vraiment dégueulasse ça. Ah ouais non mais c'est dégueulasse. Puis je vais pas me balader avec ça, c'est une arme illégale, c'est de rebelles. Et puis de toute façon regardez, vous voyez il me reste encore le chargeur du fusil que j'avais avec. Bon bah c'est pas grave, j'irai racheter ça, tant pis on va essayer de faire ça sans se faire braquer bien évidemment. Voilà, j'évite de regarder la rue pour pas que vous voyez où je suis, même si sur la carte vous avez vu à peu près où je me trouve. Euh, donc voilà. Euh, bon, au pire, je m'en fous que vous voyez, mais bon, c'est juste que je me méfie des gens, quoi. C'est pas grave, au pire, vous voyez, c'est pas grave. Hein. Voilà, là, on va direction la fonderie de fer, au traitement de fer. Pam, pam, il manque plus qu'un autoradio, hein, franchement, dans ce camtar, et voilà, je m'ennuierai pas sur la route. Là, on est obligé de chanter des chansons pour dire de se passer le temps. La route est très très longue les amis, on a parcouru un bon 5-6 km quand même. Donc ce n'est pas rien, c'est quand même pas mal de bornes. Et j'ai oublié de vous préciser aussi, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de station-service, vous savez, de pompe à essence. Il faut savoir que dans ce jeu, on peut aussi faire le plein d'essence. Hein, ça, oula, des cailloux, faut pas que je me plante. Ouh, j'ai fait le tug, c'est pas grave, on se rattrape. Ouais, on peut faire le plein d'essence. Comment faire? Tout simplement, vous vous arrêtez devant une pompe et normalement ça se recharge tout seul. J'ai encore jamais essayé, mais d'après ce que j'ai vu, voilà, on est arrivé. Faut quand même qu'on voit le mec, voilà. Donc je vais aller vendre déjà ce que j'ai dans mon sac. Les 10, voilà, faut attendre, faut patienter. J'ai pas d'arme, donc faut que je fasse super, super, super attention. Je suis vraiment méfiant, hein, franchement. Quand je vois certaines vidéos de youtubeurs qui n'ont pas eu de chance, voilà, je m'attends toujours au pire sur ce jeu. C'est un truc de ouf, quoi. Et voilà, sinon le jeu est vraiment bien fait en soi. Assez réaliste et voilà, assez réaliste tout simplement. J'ai pas d'autres mots à ajouter. Donc là j'ai vendu 10 lingots, je vais sur mon camion avec la touche T. Voilà, là je clique sur mon minerai. Je fais les transferts sinon je peux pas tout mettre. Voilà. Là j'ai dit nanan. Hop. Donc voilà, ça c'est la PNJ. Ouais, mais il a le même tête que moi, j'ai le même personnage que. Il me ressemble beaucoup lui. Très très beaucoup. Tu serais pas mon sosie par hasard toi? C'est vrai, ça PNJ, ça répond pas. Autant mieux parler tout seul. Allez, 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 allez. Avant que quelqu'un rapplique, j'ai pas envie de me faire braquer ou me faire dessouder n'importe. Il y en a, cherche pas à comprendre, ils butent. Donc je préfère pas trop traîner dans les barrages. Ok. Allez, 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 allez. Là, je vais aller sur le camion, je vais prendre les lingots, je vais les mettre dans mon sac. Comme ça... Ah ouais, c'est vrai, je peux pas. Ah ouais, je suis en traitement de minerai, c'est pour ça. Bon, pour l'instant, je vais ça comme ça. Comme ça, si je me fais braquer, ils vont me demander les clés de mon camion, ils vont regarder dans mon coffre, ils vont me prendre les lingots. Et du coup, ce qu'il y a dans mon sac, bon, ils sont capables aussi de fouiller dans mon sac, tout ça, mais si je peux leur mettre une petite banane, de toute façon, c'est moi qui ai travaillé pour obtenir ce lingot, donc je vois pas pourquoi. Donc là, j'ai mis les derniers lingots. Donc là, j'en ai 10, je vais en récupérer. Voilà, j'en ai 12, j'en garde 18 sur moi. Ça, s'il faut mon camion, ils prendront les 12 qu'il y a dans le camion. C'est con, mais bon, c'est comme ça.
nerveux le camion, hein. C'est un essence, hein. Je vous ai pas dit mais c'est un essence. Assez nerveux. Mais par contre en montée il y a du mal, hein. Mais sinon c'est un bon petit camtar qui dépanne bien pour se faire des ressources. Il n'y a pas de quoi s'en plaindre. Donc je vous fais une ellipse ici et... Oula. Ouais voilà, je vous fais une ellipse ici et je vous retrouve là où l'autre fois je vous ai montré le racheteur de minerais. Allez, petite ellipse les amis, à tout de suite. On reprend ici les amis, on va aller vendre nos lingots de fer pour se faire de l'argent. Bien évidemment, il n'y a que comme ça qu'on peut s'enrichir un max, en tant que légal bien sûr, en tant que boulot légal. Donc là on arrive au vendeur de fer. J'espère qu'il n'y en a pas un qui est en train de camper ici et qui m'attend, qui attend quelqu'un pour le braquer, parce que c'est vraiment con. Voilà, on va se poser ici. On va aller revendre tout ça. Ok, j'en ai 18, clac, hop. Déjà avec là je me suis fait 94 000. On va aller rechercher le restant dans le coffre qui est de 12. Voilà, hop. Bon, ça aurait pas fait non plus des masses. D'habitude ça rapporte plus, mais bon après comme je vous dis ça dépend la bourse. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Bon, c'est pas nous qui décidons, donc voilà, on va aller essayer de pas s'abraquer, on va essayer de déposer tout ça tout de suite à la banque avant qu'on se fait contrôler. Je propose de retourner par là juste pour aller à la station service. Voilà, pardon. Juste pour aller à la station service, il y a un guichet. On va pouvoir aller déposer nos euros ici. Et puis je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Je vous aurai montré comment... Oula, vous avez vu comme moi les amis, hein, vous avez vu comme moi. Hein. Un gros blocage là pendant 2 petites secondes. Donc voilà. On va aller ramener ça en sécurité. Allez, je croise les doigts pour pas me faire braquer, je croise les doigts. Voilà, la pompe elle est là. Voilà, on va aller déposer ça gentiment. On a 157 000, bon j'ai un peu plus que j'avais dit 135, 140 000 parce que l'autre fois la bourse était un petit peu plus basse que ça. Bon, je me plains pas, je me contente de ce que j'ai. En tout cas je remercie les nouveaux abonnés, surtout les 2 abonnés qui sont encore arrivés très récemment. Donc je les remercie vraiment infiniment. Surtout à ce petit monsieur qui m'a renseigné ce que voulait dire RP, ce qui veut dire roleplay, donc merci à toi. Zaz, je sais plus trop ton pseudo, mais en tout cas merci à toi. Tu m'as rendu un gros service sur ce coup là. Déposé, voilà voilou les amis. On a déposé ça, on est tranquille là, franchement, on a des sous en compte, en banque. Donc voilà. Alors je vais essayer de mettre de l'essence, j'ai jamais mis. Normalement on doit être là et s'arrêter et ne pas bouger. Normalement la petite barre blanche là en haut, voilà, c'est rechargé. Voilà, c'était la petite barre tout en haut à gauche de l'écran. Voilà, c'est rechargé. Ça va, ça va être assez rapide. Il y a des serveurs où ça c'est long pour se recharger. Donc là je repars à Kevala. Je sais pas si je vous laisse ici ou si je vous laisse à Kevala. Je pense que je vais vous laisser à Kevala. Je vais pas vous lâcher comme ça. Et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je vous fasse comme contenu sur Arma 3 la prochaine fois. Donc de mon côté je vais essayer d'afficher ce que je pourrais vous faire. Je pense notamment à faire un petit boulot illégal pour la première fois. Genre aller chercher des tortues pour vendre la chair. Mais voilà, faites vos propositions, demandez-moi pas un truc genre faire de la drogue tout de suite ou faire buter des keufs, tirer sur des rebelles, non, demandez-moi pas ça du tout les amis. Je vais me faire déglinguer, c'est même pas la peine, j'ai pas envie d'être connu. Déjà qu'hier je me suis fait flasher par le radar. Alors je sais pas si ça retire automatiquement sur le compte l'amende, j'ai mis le 1000 et des brouettes, je ne sais plus combien d'amende. Donc je sais pas si ça retire automatiquement ou s'il faut que j'attende de me faire contrôler ou d'aller voir un policier pour payer l'amende. Je pense que je vais me renseigner dès que je vois un policier en off, tout simplement. Donc on va aller à la place de Kevala. Et on va se laisser, sauf si je... Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était quelqu'un. Sauf si je trouve un policier, bon, je ferai ça devant vous. Mais si je trouve pas de policier, bon, bah, tant pis, je ferai ça en off. Voilà. Et je pense que dans la prochaine vidéo, on ira aussi chercher... une arme, je vais reprendre une arme, une bonne cette fois-ci
Parce que j'avais pris la moins chère à 8000, mais je vais en prendre une bonne quand même. Hein, on peut se permettre hein, avec les 7000 balles qu'on a sur le compte. Donc je vais pas chipoter pour mettre un petit peu plus cher pour... Il y en a un qu'à fermer. Il y en a un qu'à fermer. Il y en a un qu'à fermer. Je l'avais ouvert en off, les barrières. Ah, de toute façon, je m'en fous. J'ai pas d'argent sur moi, j'ai tout été déposé. Donc, je m'en contrecarre. Vous pouvez venir me braquer les gens, j'ai rien du tout. Il y a des PNJ, mais c'est pour les policiers, ça, je pense. C'est pour les stuffs de policiers. Donc, des choses que nous ne pouvons pas avoir. Voilà, j'ouvre les barrières. On remonte dans le camtar. Je verrouille pas, de toute façon, j'arrive en zone safe. J'aimerais bien rendre service aussi sur le serveur à des gens, genre... voilà, vu que c'est... Vous savez que c'est un jeu RP, c'est un jeu où c'est comme dans la vraie vie. J'aimerais bien devenir mécano en fait, dépanner les voitures des gens, les réparer quand ils sont en panne sur la route. J'aimerais bien faire ce métier là, parce que si vous suivez, admettons, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Jean-Kevin, J-Coq pour les Adjim, lui il fait vendeur d'armes, donc il vend tout ce qui est armes et tout ça, et moi j'aimerais bien faire genre mécano quoi, dépanner les gens qui sont en panne et qui sont très loin d'une station-service ou qui n'ont pas d'argent sur eux pour se dépanner eux-mêmes quoi. Donc j'aimerais bien pouvoir aider les gens, leur filer mon numéro hein, dans le jeu bien évidemment, pas en vrai. Et comme ça ils ont juste à m'envoyer un petit message et je vais les dépanner tout simplement. Ça pourrait vraiment être cool. Donc bien sûr ça serait payant, ça serait pas gratuit, je ferais payer le dépannage, tout dépend le trajet que je ferai en fait. Je pense que c'est une... Ouais, il y a de l'idée, je pense. Euh, Voilà, donc on va verrouiller. On entend les cloches de Kevala. Ah, j'entends quelqu'un. Si quelqu'un pourrait me renseigner. Ah, il y a quelqu'un, je vais essayer de me renseigner à cette personne avant de quitter. Bonjour monsieur. Bonjour. Euh, J'aimerais savoir, quand on a une amende, est-ce que c'est retiré automatiquement sur le compte quand on se fait flasher par un radar ou faut qu'on se fait contrôler pour payer l'amende? Non, c'est directement sur le compte. D'accord, ok. Ok, bon ben merci de l'info. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a retombé sur une personne assez sympathique. Donc voilà, donc ça retiré directement sur le compte. Donc, maintenant je suis fiché au commissariat. Bon, je suis pas fiché par Interpol, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas fait de trafic de drogue, tout ça. Mais je suis fiché juste pour excès de vitesse. C'est vrai que j'ai fait un petit peu fort, j'ai le pied lourd sur la pédale, j'avoue. Euh, donc voilà, au pire, qu'est-ce qu'on va faire? On va se relaisser au niveau du feu, on était tout à l'heure. Le feu s'il est encore allumé, hein, parce qu'on peut l'allumer, on peut l'éteindre. Je vais rallumer ce feu qui a été éteint. Voilà, elle est pas belle la life. Hein, on peut allumer des feux, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Sur ce les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, ce qui fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que les pouces bleus motivent énormément le youtubeur qui fait ce contenu. Et aussi abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Sur ce, merci tout le monde et peace.